magnifique. Ouais, belle journée. Aujourd'hui c'est 24, joyeux Noël. Et que la paix de Dieu soit sur vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que voyez vos commentaires, partagez et tout ça, vous comprenez? Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. On va parler comme les Camerounais. Parce que c'est une fierté lorsque tu es quelque part, on dit non, on parle de Didier Drogba, on parle de Yaya Touré, c'est ta fierté, tu vois. Voilà, donc un jour aussi quand on parlera de Sai Sai, l'homme au blanc noir, quelque part, non, créateur de mode, machin, je pense aussi que ça sera notre fierté à toute la nation ivoirienne, parce que moi je travaille pour la nation ivoirienne. Donc désolé, comme l'a dit Didier Arafat. Avant de commencer, aujourd'hui on va parler d'abord de 3 éléments importants au niveau de la SAP et puis au niveau aussi de la mode et tout ça. Vous comprenez? Mais avant de commencer, je vais vous montrer 2 caricatures. C'est-à-dire que 2 de mes créations. Vous comprenez? Parce que toujours je montre les modèles féminins, mais je ne montre pas les modèles masculins. Donc je vais vous montrer pour vous dire que moi je fais les 2. Comme je vous avais dit, je fais les 2. Voilà. Oh merde. Voilà le modèle que j'ai fait, un design de base, de veste. Maintenant aussi, un autre modèle aussi. Et je me suis inspiré du tam-tam. Vous comprenez? La percussion tam-tam là, je me suis inspiré de ça. Vous comprenez? Pour faire un modèle de femme. Un modèle féminin. Que voici. Vous voyez un peu? Je me suis inspiré de ça pour faire ce modèle. Et ça sera peut-être, ça sera tout pour vous dire que je suis à l'œuvre, vous comprenez? Parce que dans ce domaine aussi, il y a des pirates là-bas. Donc, parce que c'est l'œuvre de l'esprit, et on ne peut pas être piraté aussi facilement comme ça, vous comprenez? Je sais que personne ne peut pirater mes œuvres. Parce que mes œuvres sont mes œuvres, c'est dédié à ça et ça, c'est inspiré par Dieu. Donc, envoyez vos commentaires et puis posez des questions, je vous répondrai gentiment. Maintenant, comme j'avais dit, on va parler aujourd'hui de la cravate. La cravate fut l'œuvre, bon, fait son apparition sous le règne de Louis XIII. Louis XIII en 1650, également aussi Louis XIV. Les soldats croates, voilà, les gens de la Croatie, les soldats, portaient ça, plus ils avaient plus créé ça pour se protéger du froid. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont créé la cravate d'abord dans un premier temps. Et ils ne pensaient même pas à une histoire de peut-être d'élégance, de mode, de machin, de sape et tout ça, d'habillement. Maintenant, en 1929, vous savez que quand il y a une apparition de quelque chose, après ça, il y a des retouches, il y a d'autres personnes qui vont apporter leur pierre à l'édifice pour rendre ça un peu plus moderne. Voilà, donc c'est comme ça, un Américain new-yorkais, inventeur aussi, créateur, a apporté sa touche qui s'appelait Jess Langdorf. Voilà, en 1926. Pour donner un peu d'éclat, voilà, un peu d'élégance à la chose, vous comprenez, voilà. Donc ça fait que des modèles plus classiques vont faire leur apparition. Maintenant le nœud papillon, ça fait son apparition grâce à un couturier français. Comme je vous ai dit que les Français ont porté beaucoup. Un couturier français du nom de Pierre Lauriade.
lauréat dans les années 1886. Voilà, c'est ainsi que lui, il a créé le nœud papillon. Vous comprenez? Maintenant, dernier point, on va parler de la mini-jupe. La mini-jupe. La mini-jupe. Ouais. La mini-jupe, ça c'est l'œuvre d'une anglaise. Une anglaise, une britannique, du nom de Mary Kent. Mary Kent, c'est elle qui a inventé, elle était couturière, qui a créé la mini-jupe. Et elle a créé ça d'abord, dans un premier temps, elle a créé ça parce que elle se rendait compte, étant couturière, elle se rendait compte que les femmes, souvent, quand elles étaient aux arrêts des bus, parce que c'est pas nous seulement qui avons lutté les bus, les blancs aussi ont lutté les bus. Avant qu'ils arrivent à ce niveau, chacun a sa voiture, machin. Donc, même aujourd'hui, les gens luttent encore les bus là-bas. Elle a plus créé ça pour des femmes qui, elle les voyait souvent lutter les bus, qui avaient des robes, des jupes directes, des jupes, des grandes jupes, qui avaient du mal à lutter parce que elle était embêtée par. Donc c'est comme ça qu'elle a inventé, mais tiens, si on crée une petite jupe, je pense que les femmes peuvent être un peu plus rapides dans ce modèle pour pouvoir se rendre au boulot. Donc c'est comme ça qu'elle a créé la mini-jupe. Dans les années 1960. C'est une œuvre dans les années 60. La mini-jupe. Maintenant, le plus que je vais apporter, c'est par rapport aux couleurs de Thomas Jacob Alfinger, alias Tommy Alfinger. Ces couleurs qu'il utilise. C'est-à-dire que le blanc, le rouge et le bleu, c'est pas des choix qu'elle a fait comme ça par le hasard. Il a fait ses choix, c'est fonction des couleurs du drapeau américain. C'est de ça qu'il a tiré ses couleurs. Parce que le drapeau américain, vous le connaissez, c'est le bleu, le rouge et puis le blanc. Voilà, donc c'est de là-bas qu'il a tiré ses couleurs. Vous voyez comme c'est aussi un patriote, un grand patriote. Il a tiré ses couleurs là, du drapeau américain. C'est inspiré de ça pour tirer ses couleurs. C'est pourquoi la plupart, même sa petite griffe que vous voyez là, vous voyez, la petite griffe de Tommy que vous voyez là, il y a du blanc, du rouge et puis du bleu. Et à chaque fois, c'est comme ça. C'est pas fait en vain. Parce que un créateur a toujours une couleur. Tu lui sais le mieux. Moi également, moi mes couleurs, comme vous le voyez sur moi, c'est le blanc et le noir. Vous comprenez? Voilà, c'est des couleurs qui sont des couleurs d'élégance, vous comprenez? Voilà. Donc chaque créateur a une couleur de préférence. Donc c'est comme ça que Tommy, lui, l'a choisi. Et c'est pas en vain, c'est lié aux couleurs du drapeau américain. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la Noël. Je vais souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui me suivent, à toute la Côte d'Ivoire entière, à toute l'Afrique. Parce que moi je veux travailler pour ma nation et pour mon continent. Voilà, c'est mon ambition qui est là. C'est ma vision qui est là, oui, oui. Comme Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ce président légendaire des États-Unis d'Amérique qui a cru à un rêve d'être président et aujourd'hui, il a été. Et il demeure, il reste le président légendaire des États-Unis d'Amérique à telle enseigne que des édifices aux États-Unis ont porté des carrefours, des ponts, des bâtiments ont porté son nom, des voitures. Et même à la Maison Blanche, il y a une chambre qui est dédiée à Abraham Lincoln, la chambre Lincoln. Vous comprenez? Donc un homme, c'est une trajectoire, c'est une vision. Vous comprenez? Également aussi pour moi, voilà. Ce don que Dieu m'a donné, je ne veux pas partir avec ça, vous comprenez? Voilà. Je veux mettre ça au service, qu'un jour les gens disent, mais tiens,
Ça, c'est l'œuvre d'un jeune Ivoirien, d'un jeune créateur de mode. Voilà, parce que, laissez-moi vous dire une chose. La créativité, elle ne s'achète pas. Elle ne peut pas s'acheter. C'est Dieu. Dieu est le meilleur formateur, vous comprenez? Parce que quand il te donne un talent, c'est depuis le ventre de ta mère qui t'a donné ce talent-là. Donc, tu vois qu'il est le meilleur formateur. Vous voyez un peu. Le meilleur formateur, c'est Dieu. Donc, quand il te donne un talent, il faut vraiment mettre ça au service de la nation, du monde entier. Voilà. D'autres, c'est les technologies, ils ont donné. D'autres, certains, c'est le football. Certains, c'est... En tout cas, il y a plein de talents. Voilà. Donc, que la paix de Dieu soit sur vous et joyeux Noël aussi. Bientôt, c'est la fin d'année aussi. Voilà, j'ai d'autres vidéos qui vont suivre. Voilà, je vous ai dit que je suis en train de travailler. Allez, big up à vous et que la paix de Dieu soit sur vous.